partie les premières images de l'histoire. Un flashback d'un braquage qui s'est passé 9 ans plus tôt. On y retrouve plusieurs criminels dont 2 de nos 3 protagonistes, Michael Townley et Trevor Phillips, avec leur acolyte Brad et un conducteur qui les attend au bord de la route pour s'enfuir. Mais le braquage va mal finir. Michael se fait avoir par un policier qui a vu son visage et il dit: You forget 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? Retenez bien cette phrase car elle est importante pour la suite de l'histoire. Notre équipe a réussi le braquage, mais la police ne va pas les laisser filer. Ils vont tenter de les arrêter en tuant le conducteur, mais Michael le jette en dehors de la voiture, prend le contrôle des pédales et pousse les policiers sur un arbre sans aucune pression. En voulant rejoindre rapidement un hélico, ils vont se faire percuter par un train, ce qui va les obliger à continuer leur route à pied. Mais un fédéraux se cachait avec un sniper et tire sur Brad puis sur Michael. Trevor ne pouvant rien faire pour les aider, il était obligé de s'enfuir en laissant Michael et Brad derrière lui. Et Trevor ne sait pas qu'à ce moment-là, Michael allait lui faire la plus grosse trahison possible. Was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death. Trevor pense que Brad est en prison et que Michael est mort, mais il est derrière un arbre en train d'assister à son propre enterrement. Cette fausse mort est due au fait que Michael a conclu un accord avec un agent du FIB nommé Dave Norton. Michael a fait ça pour échapper à la prison et avoir une vie confortable. Cet accord a aussi permis à Dave d'avoir une promotion au sein du FIB car il s'est fait passer par celui qui a tué le criminel Michael Townley. 9 ans plus tard, on se retrouve à Los Santos. Michael a changé de nom, il est devenu Michael Da Santa. Il a arrêté les braquages et il semble vivre un style de vie somptueux dans un grand manoir avec sa femme Amanda et ses enfants Jimmy et Tracy. Cependant, durant sa séance avec le psy, on remarque que finalement sa vie est devenue ennuyeuse et merdique malgré sa richesse. Après avoir fini sa séance, Michael s'assoit sur un banc et se fait interpeller par Lamar, accompagné du troisième protagoniste de l'histoire, Franklin, un jeune qui veut sortir du ghetto. Ils travaillent tous les deux pour un concessionnaire nommé Simeon, connu pour arnaquer ses clients avec des contrats douteux impossibles à rembourser. Cette fois-ci, Simeon a fait appel à nos deux amis